Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Jeudi 7 juillet 2022, très heureuse de vous retrouver sur Tour d'Horizon. Bonjour et bienvenue. Le bulletin d'information. Comme à l'accoutumée, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski le samedi 9 juillet prochain. Et pourtant, dans les marchés de vente de moutons, l'affluence n'y est toujours pas. Une équipe de la rédaction a fait ce constat pour vous. À quelques jours de la Tabaski, ce marché de vente de moutons ne connaît pas une grande affluence. Nous sommes à Porte-Novo, sur le site d'Agbokou, à Djedon-en-Mont. Parmi les clients rencontrés, beaucoup sont de passage pour connaître les prix de vente des moutons. Taoufik et sa mère sont venus à temps pour éviter une éventuelle augmentation de prix à la veille de la fête. Le mouton qu'on a trouvé, ils ont parlé de 90 000, mais après on est venu sur 110 000 là pour payer ça. L'année passée, on est venu ici payer un mouton à 80 000. Le mouton que j'ai payé maintenant, à l'époque, je suis venu ici payer, j'ai payé ça à 80 000. Cette année, j'ai payé ça à 110 000. Ici, la fête, bon, ça reste quelque chose de 2 jours, 3 jours. Ça peut être encore plus cher puisque ça. Raison pour laquelle là, on vient vite payer. Si on paye maintenant, nous, on voulait laisser. Et puis, le jour de la fête, on va venir prendre ça. C'est bon quand même. C'est ça, on a laissé. Et puis, ils ont fait un marque là-dessus. Au sujet de la fréquentation du marché, les vendeurs estiment que l'affluence de cette année est différente de celle de l'année précédente. Pour le moment, le marché ne se lève pas pour le moment. Bon, actuellement, on a quelques-uns qui sont en train de venir un peu. Et il y a d'autres qui sont en train de venir demander pour voir au moins la tendance, c'est un peu ça. Il y a des gens qui ont peur d'acheter des moutons pour mettre ça à la maison. Le fait de mettre des moutons à la maison, leurs moutons meurent et ils n'ont pas de l'argent pour acheter encore une autre. Donc, ils ont voulu rester et laisser après, si le tabaski reste au moins 2 ou 3 jours, ils viennent pour venir acheter. Avec moi, le prix du mouton, ça varie à partir de 65 000 jusqu'à l'infini. Il y a des moutons aussi de 200 000, 300 000. Il y a aussi des moutons de 300 000 un peu partout. Si vous fouillez un peu le marché, vous verrez aussi des moutons. Voilà, un peu ça. Bon, voilà aussi des moutons de 200 000, 250 000, 280 000, ça dépend. Avant, on payait 400 000 pour 200 moutons dans un camion. Maintenant, on paye 700 000. Vraiment, tout est cher. Ils ne comprennent pas. Et les frères de la route aussi. Voilà ce que les moutons mangent. Ils vendent ça à 500 par sac. Les grèches là, c'est monté. Les petites choses qu'on mélange pour les moutons, là, tout est monté. Avant, on payait le sac à 2 000. Maintenant, le sac, c'est à 7 000. Alors que c'est dans tout ça là qu'on va encore enlever l'argent. Et voilà, on reste encore dans le moustique ici, du matin jusqu'au soir. On prie Dieu que nos frères trouvent de l'argent pour venir payer le mouton. C'est ainsi que tous les vendeurs du site d'Agbokou prient pour ne pas avoir des pertes. Mais ce qui est certain est que rien ne va empêcher la célébration de la fête du mouton. Autre élément dans ce bulletin d'information, la formation des entraîneurs niveau 1 de World Athletics a pris fin ce 6 juillet 2022. Au cours d'une cérémonie fort simple, les récipiendaires ont reçu leur certificat en présence des acteurs du monde de l'athlétisme au Bénin et du représentant du ministre des Sports au Cré-Novignon au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Le point. 22 au départ, 16 à l'arrivée. Tel est le verdict ayant sanctionné le stage de formation des entraîneuses au niveau 1 de World Athletics. Un stage que la France a offert au Bénin à travers le Fonds de solidarité pour les projets innovants et pour révéler des talents dans le sport féminin. Pendant 12 jours de cours, ces encadreuses ont été aguerries pour dénicher et former pour le Bénin des futurs champions du monde en athlétisme. Elles ont été capables d'agir dans les 5 familles d'athlétisme, sprint et épreuves combinées, demi-fond et marche, saut et lancer. Et à la fin, elles ont souhaité pour certaines devenir spécialistes d'épreuves combinées parce que tellement impressionnées par la qualité des athlètes d'épreuves combinées. Pour d'autres, faire le sprint raid. Pour certaines encore, c'est de faire les autres épreuves d'athlétisme. Merci de nous avoir donné l'opportunité de donner cette connaissance à ces vaillantes Amazones une fois encore. Elles ont été promptes, aguerries, engagées, disciplinées et très motivées.
Appréciant l'opportunité que la France offre au Bénin en finançant le projet sport au féminin, les acteurs sportifs béninois ont exprimé leur gratitude avant d'envoyer les nouvelles diplômées à leurs fonctions. C'est un projet et la formation est la première étape. La deuxième étape sera ce que vous allez faire sur le terrain. En septembre, vous serez évalué par une compétition. Et cette compétition, c'est vous-même qui allez chercher les athlètes, et surtout femmes, entraîner et amener en compétition. Et nous allons voir quel est le résultat que ça va donner. Nous sommes convaincus que le sport béninois ne peut s'imposer sur le plan international qu'à travers les femmes. Merci infiniment à la coopération internationale à travers l'acte posé par la France. Un grand merci aux responsables de la Fédération d'athlétisme qui ont compris que la formation est d'une importance névralgique. Bravo à toutes celles qui ont pris part à la formation du début jusqu'à la fin. Vous êtes renvoyés à vos fonctions. Quant au représentant du ministre des Sports, Ocré Novignon, il est satisfait de l'issue du stage et exhorte les encadreuses à plus d'ardeur. C'est déjà un acquis. Les certificats, ce n'est qu'un symbole. Le plus important, c'est les connaissances acquises. Une chose est sûre, vous avez acquis ces connaissances et il vous faudra en faire usage sur le terrain. Cette formation a permis à 4 Amazones de passer au niveau 2 avec pour major de la promotion Lafia Doué. La remise des certificats et cette photo de famille ont mis un terme à la cérémonie. C'est sur cette note sportive que nous refermons ce bulletin d'information. Faisons place cette fois-ci à Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Chicha, malgré l'interdiction, la consommation se poursuit. L'usage de la chicha est depuis un moment au centre des attentions dans notre pays. Selon en effet certains spécialistes, l'usage de la chicha s'est progressivement accru, généralisé et est devenu un véritable fléau qui décime en silence la jeunesse. Encore appelée pipe à eau, la chicha est une forme de tabac fumé qui dégage souvent un parfum fruité, mais sa consommation est plus nocive que la cigarette. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette nouvelle forme de tabagisme devenue populaire a un caractère addictif et dangereux. Toutes les études réalisées ont conclu que la fumée de tabac par pipe à eau contient des quantités importantes de substances toxiques connues pour entraîner des maladies dont le cancer. La chicha est donc un produit dangereux pour la santé. Selon la Fondation contre le cancer qui cite une étude américaine, la chicha est non seulement nocive et addictive, mais elle est aussi, sinon plus dangereuse que la cigarette, avec des risques de tabagisme passif. L'usage de la chicha dans notre pays doit donc être considéré comme un véritable problème de santé publique, car elle est à l'origine aussi de nombreuses maladies respiratoires, digestives, cardiovasculaires et cancéreuses. D'après plusieurs études croisées, la chicha est d'une grande toxicité et un fumeur de chicha inhale 125 fois plus de fumée que lorsqu'il fume une cigarette, mais aussi 25 fois plus de goudron, 10 fois plus de monoxyde de carbone et 2,5 fois plus de nicotine. C'est certainement face à ce sombre tableau qu'une véritable guerre est en train d'être lancée contre ce phénomène qui prend de l'importance surtout au sein de la jeunesse. Une guerre lancée par certaines autorités qui ont pris leurs responsabilités en interdisant la consommation de la chicha. Plusieurs préfets ont en effet pris des arrêtés pour interdire la consommation du produit dans les lieux à usage collectif, fermés ou ouverts, qu'ils soient publics ou privés. Au terme de ces arrêtés, tout promoteur d'établissements ouverts au public, débit de boissons, maquis, boîtes de nuit, restaurants et autres qui permettra l'usage de la chicha à l'intérieur de son établissement sera passible d'une amende. Les clients ne seront pas épargnés également par les sanctions. Mais malheureusement, malgré l'interdiction de la chicha dans les espaces publics, malgré les sanctions encourues, la consommation du produit se poursuit de plus belle et allègrement. On note comme une impuissance des agents de la police républicaine, des structures déconcentrées en charge de la santé, de l'environnement et des réceptifs hôteliers qui sont chargés de la mise en application de la mesure d'interdiction. En plus de la mesure d'interdiction, un effort de sensibilisation commune est nécessaire, à commencer par les familles, les écoles, qui sont des lieux d'éducation par excellence.
Il est aussi nécessaire et important que l'interdiction soit étendue à toute importation, tout passage par le Bénin et toute vente du produit sur le territoire national. La consommation de la chicha est devenue comme un phénomène de mode et monnaie courante au sein de la jeunesse. Elle n'est pas sans conséquences néfastes sur la santé des concitoyens. Des mesures hardies sont donc à prendre pour véritablement entrer en guerre contre l'usage de ce produit nocif. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Nous allons à présent marquer une courte pause pour la pub. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, nous installons le forum de discussion avec Charles Albandaoui. Charles Albandaoui, bonjour. Bonjour, Faouzia Sefou. Forum de discussion de ce jeudi, on parlera de cette information. En Conseil des ministres ce mercredi 6 juillet 2022, le gouvernement a mis un terme à l'établissement des cartes non biométriques. C'est affirmatif. La nouvelle est tombée hier, tout juste après le Conseil des ministres. La carte non biométrique, c'est cette carte que nous avions pris l'habitude d'utiliser depuis plusieurs années en République du Bénin. Il s'agit bel et bien de cette carte que j'ai en main. On la reconnaît à sa couleur jaune avec toutes les inscriptions que l'on connaît. Et il faut dire que cette décision est l'aboutissement de tout un processus parce qu'on se rappelle qu'il y a exactement 2 ans, puisque le décret a été pris en 2020, un décret qui consacrait les modalités de mise en vigueur d'une carte biométrique en République du Bénin. Et donc ce décret-là a permis à l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir établir une carte biométrique. Et je pense que aujourd'hui, le gouvernement s'est assuré que l'ANIP a les capacités pour produire les cartes biométriques en République du Bénin. Donc c'est pour ça que la décision a été prise. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est l'aboutissement de tout un processus. Il y a 2 ans que le décret a été pris et nous sommes actuellement à la phase de concrétisation de ce décret-là. Quelques citoyens ont déjà cette carte-là, mais là, avec cette décision, je pense que ça se généralise. Et vous et moi, tout le monde pourra désormais donc avoir une carte biométrique. Quels sont alors les avantages de cette carte, Charles? Parlons davantage, vous savez, quand on voit un peu comment est-ce qu'on concevait l'autre carte, c'était de façon manuelle. On se rappelle que quand on va au service où se concevaient ces cartes-là, on mettait nos empreintes dans une substance noire qui salissait pratiquement toute la salle. Aujourd'hui, avec le RAVIP, nous avons vu que l'enregistrement des empreintes est biométrique. Donc, c'est déjà une avancée technologique. Et par la suite, la carte en elle-même, le délai d'établissement de la carte est d'1 semaine. Or, on se rappelle que pour la carte non biométrique, le délai réglementaire, c'est 2 semaines. Mais en réalité, quand vous allez faire la demande, parfois, vous faites pratiquement 1 mois avant de l'obtenir. Donc 1 semaine pour avoir sa carte, je pense que c'est assez raisonnable et c'est un avantage pour les citoyens. Autre avantage, c'est que la carte biométrique, cette carte-là ne va plus forcément avoir une valeur au niveau du territoire national. Contrairement à l'autre carte-là qui n'était valable que vraiment en République du Bénin, et la carte biométrique va nous permettre de circuler comme il le faut dans l'espace UEMOA. C'est même l'une des raisons pour lesquelles on a dit que la carte non biométrique ne remplissait plus les conditions exigées par les standards internationaux. Donc voilà encore autre avantage. Donc le citoyen gagne en même temps en temps d'établissement de la carte, mais aussi en termes de fonctionnalité, de service que cette carte va lui rendre. N'oubliez pas également qu'il y a le projet Arche qui est là. Cette carte-là va beaucoup servir pour ce projet-là qui est en train d'être exécuté par le gouvernement. Donc bref, il y a beaucoup d'avantages que le citoyen tire de cette nouvelle carte-là qu'on va commencer à utiliser dans les semaines, les mois à venir. Charles, n'oublions pas que nous pouvons avoir aussi cette carte en ligne. Et les citoyens qui l'ont déjà, on dit que
C'est un peu coûteux. Bon, un peu coûteux. Si on dit coûteux, c'est comparé à ce qu'on dépensait pour avoir l'autre carte non biométrique qui coûtait, je crois, 2400 francs. Mais en réalité, ce n'était pas 2400 francs. Vous devez faire certaines courses, faire des légalisations, ça coûtait plus que ça. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle carte qu'on aura à imprimer, la carte donc biométrique, on va dépenser un peu plus. C'est de bonne guerre puisque c'est une avancée technologique et c'est une innovation. Et qui parle d'innovation parle d'investissement. Donc imaginez tout ce qu'on a investi en termes de matériel, en termes d'intrants pour pouvoir établir cette carte biométrique là. Je pense que les citoyens, quand ils vont toucher du doigt les avantages de cette carte là, ils vont oublier ce qu'ils auront à dépenser pour l'avoir. Le forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Vous avez un mot pour conclure? J'ai un petit mot. Le petit mot, c'est de faire constater à tout le monde, aux citoyens béninois, que là, nous sommes en train de tourner une grande page de l'histoire de l'identité nationale de l'état civil au Bénin, avec l'entrée en vigueur donc de la carte biométrique. Nous sommes en train de monter vers les standards internationaux et je crois que c'est de bonne guerre. On a à s'en réjouir et je pense que bon, c'est une bonne chose. Voilà. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. Oui, à demain, si Dieu le veut. On poursuit tout d'horizon et c'est le moment pour nous de rire à travers la vidéo du jour. C'est sur cette note de joie que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.